Coucou tout le monde, aujourd'hui je vais parler de transmutation. J'ai vu que sous la dernière vidéo il y avait énormément de questions à ce sujet, j'ai même vu qu'on me demandait des recettes. Alors écoutez-moi bien, il n'y a pas de recette, ça fonctionne pas comme ça. En revanche, ce qui est important pour vous, c'est de comprendre le processus et je comprends que pour de nombreuses personnes, il y a énormément de confusion. On ne sait pas trop par où commencer, on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire et surtout comment transmuter. Donc, comme je vous ai dit, c'est un sujet qui est extrêmement complexe. Je peux pas faire 4 heures de vidéo pour vous tenir par la main et vous dire comment faire. En revanche, je peux synthétiser ce processus et je pense que avec ces informations, vous serez déjà capable de commencer à vraiment transmuter les énergies en vous. Donc d'abord, j'aimerais faire référence à ce que tout le monde appelle ces blessures, le nettoyage, etc. Parce que euh, il y a quelque chose que je vois depuis des années et quand je faisais des sessions individuelles, j'avais énormément de personnes qui venaient et qui me disaient, Emmanuel, ça fait 10-15 ans que je travaille sur moi-même et je ne comprends pas, j'ai toujours les mêmes schémas qui reviennent, qui remontent. Donc en fait, c'est tout le temps ce même schéma, c'est ce schéma, je vois mes blessures, je pardonne, je comprends, je change mon énergie, je me sens mieux, et puis quelques temps plus tard, c'est reparti, je me retrouve dans les mêmes schémas, les mêmes blessures, et je comprends pas. Je vais vous dire pourquoi, c'est très simple. La raison pour laquelle vous comprenez pas et que vous retombez sans arrêt dans les mêmes schémas, c'est parce que vous ne travaillez pas nécessairement au niveau énergétique. Donc, c'est bien de voir ces blessures, c'est bien de comprendre ce qui nous impacte, ce qui nous a impacté, de voir nos traumatismes, etc. Mais quand on parle de transmutation, de traumatisme, tout ça, c'est énergétique. Donc, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. C'est un petit peu comme si vous mettiez des pansements sur vos blessures, en essayant de vous élever vibratoirement, voilà, en suivant certains protocoles, etc. Mais si vous ne touchez pas à l'énergie qui est liée à ces traumatismes, à ces blessures, l'énergie est encore en vous. Donc, elle va remonter à la surface à un moment donné, ou elle va être activée par quelqu'un, voilà, une expérience qui est dans votre réalité. Quelqu'un va vous activer et les choses vont remonter en vous. Donc, pour vous expliquer comment cela fonctionne au niveau énergétique, je vais essayer de vous expliquer ça de façon très simple, sans utiliser de termes complexes. Mais en fait, il faut comprendre que quand vous avez une expérience, donc là, on va parler, disons qu'on parle de la petite enfance. Donc, vous avez une expérience dans la petite enfance. Vous avez par exemple un parent qui est extrêmement autoritaire. Et quand ce parent vous parle, vous ressentez de la colère, entre autres. Et mais vous ne pouvez pas l'exprimer. Vous ne pouvez pas l'exprimer, vous avez 4 ans, vous avez peur, et vous savez que si vous exprimez cette colère, vous allez avoir encore plus de retombées de la part de votre parent. Donc, ce que vous faites, c'est que vous n'exprimez rien du tout. En termes énergétiques, ça veut dire qu'il y a une émotion. Donc, c'est de l'énergie, de l'énergie qui demande à bouger, qui demande à s'exprimer, qui ne s'exprime pas au moment de l'expérience. Donc cette énergie, elle part pas, elle reste en vous. Et c'est ça qu'on appelle des cristallisations ou alors de la densité. C'est-à-dire que c'est de l'énergie qui n'est pas exprimée au moment de l'expérience vécue. Donc imaginez-vous que toute votre enfance, bon ça c'est pour tout le monde, maintenant que vous avez des traumatismes ou des expériences voilà, difficiles, tout ce que vous avez ressenti, que vous n'avez pas pu exprimer au moment de l'expérience, se cristallise en vous. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, normalement, l'énergie, elle doit toujours bouger. L'énergie est toujours en mouvement. C'est pour ça qu'on dit que quand vous ressentez de la tristesse, exprimez votre tristesse, pleurez par exemple, ou quand vous êtes en colère, exprimez votre colère. Bon, attention, ça ne veut pas dire aller crier sur les autres, mais ce que je veux dire, c'est vraiment laisser cette énergie remonter en vous. Et donc, en fait, à chaque fois que vous arrêtez ce flux énergétique, il se cristallise et il reste en vous.
Donc, vous avez 4, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, bref, votre enfance, votre adolescence, et ensuite vous vous retrouvez en tant qu'adulte et vous avez en vous beaucoup de densité. Cette densité, c'est toute cette énergie liée à des événements divers qui n'a pas été exprimée. Donc, que se passe-t-il? Imaginez, alors non seulement cette énergie, elle bloque vos canaux, hein, ça veut dire que quand vous voulez ressentir quelque chose, vous avez un peu plus de difficulté à ressentir parce que, imaginez, c'est comme des grosses pelotes qui sont là, qui bloquent et votre énergie peut pas vraiment passer parce qu'il y a toute cette densité qui bloque. J'aime bien l'imaginer comme des petites boules, ça aide les gens un petit peu à comprendre comment ça fonctionne. C'est pas des boules, rassurez-vous, mais c'est vraiment juste pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe. Et donc, votre énergie, vous avez déjà beaucoup moins d'énergie qui peut passer, donc vous avez moins accès à votre ressenti, c'est plus difficile pour vous connecter, etc., etc. Mais en même temps, vous êtes sans cesse activé par les énergies extérieures. Alors, je vais vous expliquer ça, comment ça fonctionne. Imaginez que vous portez donc dans votre champ vibratoire, parce que c'est là où c'est, vous portez toutes ces petites boules énergétiques. Moi, je les vois, enfin, quand on me les a montrées, c'était quand? C'était en 2012, quand j'ai vu tout ça. On m'a montré ça comme, en fait, c'est comme des petites bombes à retardement. Je vais vous dire pourquoi j'utilise ce terme. Parce qu'en fait, c'est une énergie qui est dormante jusqu'à ce qu'elle soit activée. Donc, dans le cas d'un parent qui a été très dominant, l'énergie de colère, par exemple, n'a pas été exprimée. 30 ans plus tard, vous êtes au travail et vous avez un boss qui est aussi dominant. Et votre boss commence à vous parler d'une façon qui vous irrite, mais surtout qui vous active. Tout d'un coup, vous êtes activé, vous avez cette colère qui remonte. Ça peut être quelque chose qui est très fort, dépendamment de ce que vous avez en vous, comme énergie qui est encore bloquée, et vous comprenez pas pourquoi. En général, on ne comprend pas pourquoi on réagit très fortement à quelque chose. Donc déjà, à la base, pour vous, pour faire vraiment le constat de votre énergie, de votre densité, de vos cristallisations, regardez déjà dans la matière ce qui vous active. Parce que tout ce qui vous active va être un signe de ce que vous avez en vous qui est densité. C'est simple. C'est-à-dire que quand quelqu'un va vous activer et que vous allez ressentir une émotion forte qui va remonter, et que vous allez bien vous rendre compte que c'est peut-être pas enfin, disons, la force ou la violence de l'émotion n'est peut-être pas adaptée à la situation, ou alors vous y alliez penser pendant 3-4 jours, ruminer, etc. C'est que quelqu'un est venu toucher quelque chose en vous. Voilà. Donc en fait, quand on parle de transmuter, de transmutation, c'est vraiment aller chercher cette énergie et la ressentir. Parce qu'en fait, la transmutation, pour que cette énergie se libère, parce que c'est ça, il faut qu'elle se libère, il faut que vous la ressentiez à nouveau. Donc, si vous avez de la tristesse, il faut que vous ressentiez cette tristesse. Donc, il faut la faire remonter. Pour faire remonter l'énergie, vous appelez l'énergie. Hein, vous la faites remonter, vous la ressentez. Vous la ressentez. Alors, certaines personnes vont pleurer. D'autres vont avoir des réactions différentes. Il y en a qui vont aller dans la nature et qui vont pouvoir, comme ça, relâcher ces énergies. Maintenant, ça dépend de vous. Il n'y a pas une façon pour tout le monde. Chacun a sa façon. Par exemple, pour la colère, je sais que pour moi, quand j'ai évacué ma colère, il suffisait que je prenne un oreiller et que je tape sur mon lit pour évacuer cette colère. Bon, ça, c'était ma façon de faire. Ça ne veut pas dire que vous devez faire ça. Mais voilà, il faut que vous trouviez le moyen qui vous convient le plus pour évacuer cette énergie. Ça veut peut-être dire aller dans les bois et crier hyper fort, se mettre à hurler. Voilà, chacun vraiment va avoir sa façon de transmuter. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez commencer à transmuter, quand vous appelez une énergie à vous, donc par exemple, on va dire la peur aussi. La peur, c'est une énergie qui est souvent difficile à cerner parce qu'on sait qu'on a peur, on sait peut-être pas de quoi. Si on sait de quoi, on peut appeler la situation à soi pour se remémorer les fréquences et donc accéder à cette énergie-là.
Mais souvent, quand on appelle la peur, c'est une énergie qui remonte et il faut l'amplifier. Donc pourquoi est-ce que je dis qu'il faut l'amplifier? Ben parce que l'énergie, dites-vous bien qu'elle est très concentrée, elle est dormante. Donc vous voulez la réveiller. Donc par exemple, quand moi je transmute de la peur, honnêtement, c'est très simple. Je me focalise vraiment sur cette peur et je dis à voix haute, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Et au fur et à mesure que je parle à voix haute, je peux dire j'ai peur de, voilà, peu importe de ce que vous avez peur. Et au fur et à mesure que je le dis à voix haute, je sens l'énergie qui est en train de bouger en moi. Et à un moment donné, elle va remonter en vous. Donc, quand vous faites ce genre d'exercice, il se peut que euh, ce soit fort, que ce soit puissant, dépendamment de ce que vous avez emmagasiné, de ce que vous avez en vous, ça peut être aussi violent. Alors quand je dis violent, c'est-à-dire que ça peut être une énergie qui va remonter d'un coup et qui va vraiment vous surprendre et qui peut peut-être vous faire peur. Je pense que c'est pour ça que de nombreuses personnes ont peur d'aller chercher ces fréquences parce qu'ils ont peur de ce qui va remonter. Mais dites-vous bien qu'en fait, c'est juste de l'énergie qui remonte. Donc votre corps, il va réagir en fonction. Je sais que quand moi j'ai transmuté de la colère, à un moment donné, c'est comme si l'énergie de la colère est devenue tellement puissante qu'elle a pris contrôle sur mon corps. C'est-à-dire que mon corps s'est mis à bouger dans tous les sens. J'ai commencé à hurler, à crier, etc. Je me suis complètement abandonnée à ce processus jusqu'à ce que ça se termine. Et quand ça s'est terminé, je me suis sentie nettement mieux. Donc en gros, c'est ça ce processus de transmutation. C'est quelque chose que vous devez faire par vous-même, personne ne peut le faire à votre place. Euh, Dépendamment de vos traumatismes, de ce que vous avez en vous, des cristallisations, de la densité, ça va prendre un petit peu plus de temps pour que ça remonte en vous. Si vous avez de la difficulté à discerner l'émotion, parce qu'en fait c'est ça qu'on cherche, on cherche à retrouver l'émotion. Quelle était l'émotion à l'origine? Moi, ce que je conseille toujours aux gens, c'est d'aller voir un petit peu dans leur enfance ce qui les a marqués et de retrouver les histoires. Parce que quand vous retrouvez l'histoire, ben, vous retrouvez nécessairement la fréquence qui est liée à l'histoire. Maintenant, il y a quelque chose qui est important à ce niveau-là. Quand vous retrouvez l'histoire, vous lâchez l'histoire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire, vous retrouvez par exemple, bon, l'exemple que j'ai pris de votre parent qui était hyper dominant, qui vous laissait pas parler, qui vous faisait peur, etc. Vous retrouvez les situations où vous étiez face à ce parent-là pour accéder à l'émotion qui était là, qui était de la colère ou alors de la peur, peu importe. Mais vous lâchez l'histoire. Quand je veux dire lâcher l'histoire, c'est-à-dire que vous vous remémorez l'histoire, vous ressentez l'histoire à nouveau pour accéder à la fréquence, mais une fois que vous avez l'émotion, vous lâchez l'histoire. Pourquoi? Parce que sinon vous retombez. Vous retombez, vous amplifiez l'histoire encore plus. Et c'est pas ça qu'on veut faire. On veut pas retomber dans l'histoire. L'histoire, elle est là. L'histoire, c'est l'expérience. Donc on laisse l'expérience de côté, mais on accède à l'énergie de cette expérience qui n'a pas été exprimée. Voilà. Donc j'espère que c'est clair et que ça vous aide. C'est pas un processus qui est facile. C'est un processus qui prend du temps. Et puis dites-vous bien que c'est un processus qui va se répéter dans le sens où vous ne pouvez pas démanteler une densité qui a duré des années en une session. Peut-être que ça va vous prendre 20, 30, 40 fois. Aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous allez commencer à transmuter, on va garder le même exemple, la colère, vous allez vous sentir mieux. À ce moment-là, comme il y a de la densité qui sera évacuée, il y aura plus de lumière en vous, vous vous sentirez mieux, vous passerez à un niveau vibratoire différent, mais vous serez peut-être plus activé par certaines choses, mais vous remarquerez peut-être quelques mois plus tard que vous êtes encore activé avec beaucoup moins de puissance, mais qu'il y a encore quelque chose qui est là. Ça, c'est normal, hein, parce qu'en fait, c'est comme une mauvaise herbe. On va pas juste chercher la partie qui est au-dessus de la terre, mais on enlève la racine. Et la racine, on n'arrive pas à l'enlever d'un coup. Donc, dépendamment de ce que vous avez accumulé, voilà, ça va vous prendre plus ou moins de temps. Moi, je sais qu'il y a encore des choses en moi, au bout de 20 ans, qui sont encore un petit peu là. Donc, ça prend beaucoup de temps. La seule différence, c'est qu'au bout d'un moment donné, vous arrivez à gérer toutes ces fréquences-là. Vous ne réagissez plus. Mais vous savez, de temps en temps, ça vient un petit peu vous chercher.
Voilà. Et quand vous faites ça, vous allez voir, vous allez monter en vibration. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. Vous allez avoir des nouvelles prises de conscience. Mais c'est ça le travail de base. Et pourquoi c'est important aussi? Bah, parce qu'en fait, quand on parle des énergies extérieures, hein, quand je vous parle de la lumière photonique qui arrive et qui active votre champ vibratoire, ça active toutes ces cristallisations. Ça active toutes ces densités parce que l'énergie qui arrive, elle est là pour nous remettre dans des fréquences d'amour et d'unité. Donc tout ce qui n'est pas amour et unité est activé pour que ça s'aligne de nouveau. Voilà. Et donc à chaque fois que vous allez être activé, ben, on se sent pas bien, c'est ça, c'est aussi simple que ça. Il y a un mal-être, on n'est pas bien. Je sais que certaines personnes peuvent avoir aussi des symptômes physiques. Moi, je sais que parfois, enfin, je sais qu'au début, quand j'avais beaucoup de densité, quand j'ai commencé à nettoyer ma densité, j'avais une nausée, mais une nausée, vous pouvez pas vous imaginer. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Et en fait, c'est comme si on ouvre, voilà, cette poche de densité et tout remonte à l'intérieur en vous. Et ben ça sent pas bon quoi, voilà. Et donc dans mon cas j'avais la nausée, donc il est possible que vous ressentiez euh, certains symptômes. Voilà. Donc je vous souhaite beaucoup de courage parce que il faut avoir du courage pour faire ce travail. C'est un travail qui est difficile, mais c'est un travail qui est extraordinaire parce qu'à partir du moment où vous transmutez, ce n'est plus là. Cette énergie n'est plus en vous. Donc c'est vraiment à ce moment-là que vous allez faire des progrès et que vous allez évoluer. Et pour ceux qui travaillent sur eux depuis des années et qui ont l'impression que rien ne bouge, vous allez voir quand vous allez commencer à faire ça, tout va bouger. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à très bientôt.